Alors bonjour Jus, Ça va? comment vas-tu? Eh ben écoute, très bien, et toi? Bah écoute très bien puisque tu es quand même le premier candidat à venir entièrement nu dans mon bain, donc pourquoi ne pas avoir mis de maillot de bain? Je sais pas, on est dans un bain, tu mets un maillot de bain dans un bain, c'est à la piscine que tu te mets en maillot de bain ou à la plage quoi. Voilà, donc beaucoup de gens nous demandent en fait si les candidats qui viennent dans ce bain ont des maillots de bain, donc en général oui, mais Jus a décidé de ne pas en mettre. Alors première petite chose que je vais faire, c'est inspecter tes lèvres, puisque tu as embrassé pendant des mois, ou plutôt des semaines, Beverly, donc j'avais peur que ses lèvres se transforment en plastique. Quoi, du silicone, c'est ça? Bah, j'avais un peu peur que la texture des lèvres soit modifiée. T'es vraiment un chien. Donc alors oui, on va revenir donc sur plein de choses, notamment sur Beverly. Parlons tout de suite de ce couple qui était quand même ridicule. C'est ridicule que tu as formé. Voilà, alors j'ai créé des monstres. J'ai créé. Quand j'ai mon micro, tu peux pas parler. J'ai créé donc des monstres et j'ai créé ce couple Jus Beverly. Donc on t'a quand même pas non plus à forcer à sortir avec. Non, tu m'as pas forcé, tu m'as carrément harcelé pour que je sorte avec. Mais t'avais un peu envie au fond de toi. Oui, au bout d'un moment, comme je l'ai dit, t'es sur une île, t'as des besoins, et voilà quoi. Je me suis tourné vers Beverly après Mounira quoi. Rien d'exceptionnel. Bon alors c'était comment ce couple? Parce qu'on vous a vu quand même pas mal en conflit. On a vu que c'était un petit peu le coq. Et la poule, hein, la basse-cour, et beaucoup d'engueulades, t'avais un petit peu du mal à la supporter, comment t'as fait finalement pour tenir autant de semaines? Ben je sais pas, je me suis trouvé des qualités de mec qui a de la patience. Je voyais pas que j'avais autant de patience. Bon après voilà, Beverly je l'aime bien, mais comme t'as vu, elle est pas trop gérable quoi, elle est insupportable. Elle est plutôt ingérable, ça c'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu t'es vengé en pissant dans ses chaussures. Alors voilà, elle a pas trop apprécié le truc. Raconte-nous d'où t'es venue cette idée de pisser dans ses godasses. Écoute, oh là là, t'en fais toute une histoire. C'était fin de soirée de tournage, on avait tous bu, on avait tous fait la fête. Je suis tombé sur ses chaussures. Voilà quoi, je dis pourquoi pas. Après toutes les crasses qu'elle m'a faites, on s'est un petit peu lâché quoi. Et donc du coup, elle l'a pas su puisqu'elle a mis les mêmes chaussures sur le plateau du mag il y a quelques semaines sans le savoir. Donc je lui ai révélé, tu te doutes bien. Ouais, je sais que tu as révélé, j'ai eu plusieurs coups de téléphone. Non, ben ouais, après j'ai été surpris de voir ses chaussures dans le mag, mais bon, après elle était pas au courant et peut-être qu'elle a kiffé, qu'elle brillait plus ou quoi, je sais pas. Bah, en tout cas, elle m'a annoncé que ça sentait pas la pisse, donc faut croire que ton urine sent pas trop. Non, mais tu sais, quand t'es sportif, ton urine elle sent pas, je te rassure direct. Ah, d'accord. Et quelle a été ta réaction en l'embrassant pour la première fois? Ses lèvres, elles sont comment? Parce que ça doit être quand même assez déstabilisant. Ben, après, je vais pas rentrer dans des détails, non, c'était plutôt agréable quand même. On va pas- Agréable. Oui, bien sûr, attends, je vais pas tout le temps la casser, la tailler en deux. Beverly, voilà, quoi, elle a des lèvres, elles sont plutôt douces. Elle est plutôt maniaque, elle se met beaucoup de rouge à lèvres, beaucoup de baume à lèvres, donc voilà, c'est... Mais par rapport à des lèvres normales, c'est quand même beaucoup plus plastifié. Enfin, c'est plus différent. Tu veux me faire dire quoi en fait? Qu'en gros, que c'était horrible et que voilà, t'avais l'impression d'embrasser du papier film. Bon bah écoute, c'était horrible, j'avais l'impression que j'embrassais une cuvette de chiottes, quoi, voilà. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. On aime davantage. En tout cas, beaucoup de chirurgie pour cette petite Beverly. Une chirurgie, quand même, il faut bien le dire, ratée. Au niveau des lèvres, c'est vrai que c'est plutôt raté. Bah, au niveau des seins aussi, puisqu'en général, on se fait refaire les seins, c'est pour avoir un résultat quand même impressionnant. Là, pour le coup, c'est encore une planche à pain. Planche à surf, pas à pain, planche à surf. Tu peux aller surfer et tout à Tahiti d'ailleurs, on s'est fait 2-3 vagues, c'était plutôt pas mal. Et elle s'est fait refaire le nez aussi. Ouais, c'est vrai, ouais. Enfin, qu'est-ce qu'elle sait pas faire? Peut-être le cerveau. Le cerveau, non mais ça c'est sûr. Donc voilà, donc cette petite Beverly, ça n'a pas duré longtemps, mais bon, c'était pas mal. Alors moi, je me souviens d'une anecdote, c'est que souvent, je vous rejoignais dans votre chambre après le tournage, et tu quémandais sans arrêt des petites gâteries à Beverly, qui n'a pas voulu passer à l'acte. Alors faut m'expliquer comment tu as fait pour te prendre des râteaux pareils. Au niveau des râteaux, je pensais pas que c'était des râteaux, tu vois, elle avait plutôt peur des caméras et... Bah, en tout cas, t'es pas arrivé à la secouer. Non mais en même temps, j'étais pas là à la forcer ou à lui dire ouais j'ai envie de toi bébé, tu me plais et tout, tu vois, c'était plutôt en mode hardcore, j'étais avec mon pote Djeko, on l'a traqué, on se tapait des... C'était pas vraiment pour passer à l'acte, c'était plus pour rigoler qu'autre chose, tu le sais très bien. Oui, bah t'avais quand même un petit peu envie de la secouer. Ben je suis un homme, comme je t'ai dit, on est sur une île, on reste pendant 2 mois, on a des besoins, mais bon après voilà quoi, c'est... Ça aurait été elle, ça aurait été Laura, ça aurait été n'importe qui, tu vois. Ah oui, ou moi, enfin n'importe qui. Non, non, toi non. Donc pas d'acte sexuel, rien. Comment t'as fait pendant 2 mois de tournage? Ben écoute, je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal. C'est-à-dire que je flottais plus que d'habitude. Mais t'as vraiment couché avec personne? Ah non, non, j'ai eu de rapport avec personne. Et d'ailleurs, je m'en porte plus que mieux quand je vois ce qui se passe en retour dans la presse ou toutes les histoires qu'il y a. Donc, non, non, non. Bah, en plus, j'allais pas me forcer avec des gens que j'avais pas envie, quoi.
Ah bah ça c'est sûr, en tout cas on se demande comment t'as fait pour te forcer pour sortir avec Monira, qui pour le coup était plus viril que toi. Non, Mounira, elle est pas plus virile, c'est une nana Bah qui... c'est Booba. Non, oui, c'est B2O, mais c'est mignon, ça reste mignon. Mounira, elle est mignonne, quoi. On peut pas lui cacher que c'est une belle nana. Après, voilà, quoi. Mounira, elle a son caractère, elle a son style, et moi, c'est ce qui me plaisait en elle, quoi. Alors apparemment, d'après ce que j'ai entendu sur le tournage, Monira serait bisexuelle et aurait fait des déclarations d'amour à Aurélie. Alors, écoute, je ne vois pas de tout de quoi tu parles. Si, tu es très bien au courant. Non, je ne vois pas du tout. Cette de petite quoi- Monira nous a fait croire qu'elle était hétérote, sauf que apparemment elle est de la jaquette. Écoute- Donc en gros c'est comme si tu t'étais tapé un mec. Non, non, là, t'es méchant. Non, 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 non. Oh là là, il veut se racheter une image, il nous fait le mec genre... Non, non, tu sais très bien que je dis toujours ce que je pense et que Mounira, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et que voilà, si je disais que c'était un bonhomme, j'aurais dit que c'était un bonhomme. Et Mounira, elle est super charmante. Et non, non, non. Bon, en tout cas, Monira, après être sortie avec un mec musclé, elle est sortie avec un mec gras comme un loukoum, Gecko. Donc c'est vrai que, voilà, elle a changé de mec. Et apparemment, il y aurait eu des trucs sexuels entre eux. Bah écoute, il paraît, Des petits préliminaires. j'ai entendu dire qu'il y aurait eu plusieurs préliminaires. Ah bah bravo, Monira. Ah ben j'ai envie de dire bravo Moret. Et après voilà, donc on va pas rentrer dans les détails, c'est leur vie privée. Et tant mieux pour eux, quoi. J'ai envie de te dire. Alors par contre, on n'a jamais compris, entre toi et Monira, qui avait rompu. Parce que les deux disent que c'est l'un, l'autre dit que c'est l'autre. Donc du coup, on comprend pas qui attache qui. Écoute, c'est pas question de qui attache qui. Moi, la veille de la dispute, c'était fini pour moi parce que voilà, je l'ai dit, ça s'est passé dans toute la France. Que voilà, j'aime pas me faire mal parler, et surtout quand c'est ma nana. Donc la veille, moi, dans ma tête, c'était fini. Après, Oui, dans ta tête, mais dans Oui, les dans ma actes, tête. c'est Monira qui t'a acheté. peut-être que dans les actes, c'est elle qui a pris la démarche d'en parler, mais moi voilà, c'était fini. J'avais même pas besoin d'en parler, vu tellement c'était allé loin, que j'avais cassé des trucs, on s'était insulté, c'était parti, t'étais là, c'était parti totalement en sucette. Donc je vois pas l'intérêt d'aller te voir, ouais, Mounira, c'est fini toi et moi, quoi. Non, 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 voilà, moi c'était la veille, c'était fini. Maintenant, si elle, Mounira, Beverly sont contentes de s'afficher en disant, oui, regardez, j'ai quitté Jules, la France, regardez, je quittais juste, si ça vous fait plaisir, moi ça m'atteint pas, c'est cadeau, vous m'avez quitté. Bon, en Voilà. tout cas, dans les images, c'est Monira qui t'a largué. Voilà. On va parler de Julien. Alors, Julien, apparemment, il y aurait eu aussi des choses sexuelles avec Astrid. T'as dû entendre parler de ça. Alors, ça n'a encore une fois pas été jusqu'au bout, mais apparemment, il y a eu un petit truc. Alors, le problème, c'est que les deux n'assument pas. Astrid est la première à me dire non, je n'ai rien fait. Sauf que toi, comme moi, nous savons très bien qu'il y a eu du secouage de gourdin dans les toilettes. Ah ben, je te jure que je savais pas. Bah alors, où alors? Ah ben non, moi j'avais entendu dire qu'il y avait eu peut-être 2-3 trucs qui s'étaient passés dans la chambre, tu vois, donc on va pas rentrer dans les détails, ok, mais là tu viens de m'apprendre quelque chose dans les toilettes. Bon, mais en tout cas, il y a eu des choses. Bon, en tout cas, t'avais déjà eu vent de ces petits trucs. J'ai eu vent qu'il y avait eu des petites... voilà, il y avait eu des petits trucs entre eux, quoi. Donc finalement, tout le monde a fait sauf toi, hein. Ah, ça, qu'est-ce que t'en sais? Bon, en tout cas, ce qui était très drôle, c'est de voir débarquer le piranha, à savoir ton ex Elisabeth. Non mais là t'as Euh, hardcore, là. Non, Non, je suis pas hardcore, c'est vrai qu'Elisabeth... il faut que tu reprennes les propos de Beverly, quoi. Non, pas du tout. Alors moi, Elisabeth, je l'aurais plutôt qualifiée de travelotte. Voilà. De travelotte, C'est non. vrai qu'elle fait très travelotte tête. Non, non, non. Voilà, alors Pas comment... plus que Beverly, hein, je suis désolé. Oh, si, beaucoup plus. Non, non, Attends, non, Elisabeth, non. c'était quand même très trash. Enfin, t'es vraiment sorti avec? Bien sûr que je suis sorti avec. Et Bah, j'assume totalement. c'est pas possible. Attends, ah, toi t'écoutais, toutes les nanas elles sont dégueulasses. Beverly elle est dégueulasse. Ah non, j'ai jamais dit ça. Ah si, Ah, tu non, le non. sous-entends. Et voilà, Elisabeth, c'est vrai que bon, tu vois, il y a certaines filles et il y a Elisabeth. Non. Et c'est vrai qu'Elisabeth, voilà, on s'est demandé pour ce piranha si t'avais pris ton fusil à harpon. Quel fusil à harpon? Bah, si t'avais été à la pêche au gros, quoi. Enfin, Ah mais non mais attends. Elisabeth, c'était très trash. Non, moi, Donc- elle me plaît, Elisabeth me plaît, voilà, peut-être qu'il y a des gens que c'est pas leur style, tout ça, je respecte, mais non, Elisabeth de là à dire qu'elle a une tête de piranha, Elisabeth elle habite sur Cannes, elle a beaucoup de succès, elle plaît, c'est une belle nana, voilà quoi. Bon, en tout cas, la Beverly était jalouse comme un pou quand Elisabeth a débarqué. Ouais, tout à fait, elle avait comme on dit, les nerfs, le seum, comme dirait Mounira. Non, bah écoute, depuis que je suis rentré de France, je l'ai pas revu, parce que voilà, j'étais un peu frustré de l'aventure, des relations que j'ai eues avec certaines nanas, et voilà, j'avais envie de profiter de mon aventure, de mon célibat, donc c'est vrai que depuis que que je suis rentré de France, je l'ai pas revu. Donc elle a mal pris, et là on est un petit peu en froid, et voilà quoi. Parce que t'as ouvert les yeux et t'as eu peur de te faire arracher la langue par le piranha. Non, mais c'est ça en gros. Non, pas du tout. Elisabeth, elle me plaît, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on. Voilà, sur l'île, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des gens avec qui j'avais partagé des trucs avant l'émission. De l'avoir revu, ça m'avait un petit peu touché, mais en sortant de l'émission. Sans plus. Pas sans plus, ça m'avait un petit peu touché. Voilà, c'était. T'essayes de me faire dire des trucs, tu veux que je te dise quoi en Ah fait? non, non, pas du tout, je te teste. En tout cas, voilà, quitte à te taper un trave, autant que tu te tapes Jérém Star, hein, c'est pareil. Pourquoi tu te qualifies de trave?
Mais non, mais bon, je veux dire, un trave à la base c'est un mec, donc autant te taper un mec. Parce que moi, j'ai eu des échos aussi de toi dans la maison, tout ça. Hein? Oh bah moi y a rien à dire. Par contre toi, en parlant d'écho, il y a eu des échos sur une possible homosexualité. Alors apparemment t'étais prêt à tout pour faire le buzz et pour intégrer une émission de télé-réalité, quitte à lécher des gourdins. Non, mais là, déjà, c'est faux. Tout le monde pense, en tout cas dans la maison, moi je te le dis en off, tout le monde pensait que t'étais bi. C'est faux. Beaucoup. Non, non. Il y a des gens qui ont dit que moi et Raphaël, on était bi. Donc, j'ai pas compris cette histoire parce qu'à la base, je devais connaître Zarko. Ça n'assume rien. Non, mais comment ça n'assume rien. Je ne suis pas du tout bi. Arrête de dire des bêtises. T'es sûr? Allez, arrête, c'est bon. Attends, tu veux que je Non, ressorte mais les textos? mais ressort-toi. Alors là, je te mets Bon au bref, défi. alors oui ou non bi, as-tu déjà soufflé dans une trompette? Non, non, pas du tout. Jamais. Et ça t'intéresse pas? Pas du tout, pas moi. Mais tu sais que si tu veux percer dans le milieu du showbiz, faut être juif ou pédé. Non, Non mais c'est vrai. non, mais là, tu dis de la merde. Faut arrêter. C'est vrai quand même, t'étais on va dire le plus âgé, 30 ans, au milieu de toutes ces petites vermines en quête de gloire, qui étaient parfois ridicules. Est-ce que des fois tu te sentais pas en décalage? Est-ce que tu te demandais pas ce que tu foutais ici? Il y a eu des moments, pas avec les mecs, mais avec les nanas, où je me demandais ce que je faisais ici parce que j'ai été choqué de certaines attitudes de filles qui arrivaient pas à faire à manger ou qui étaient pas trop très propres, on va dire très propres. Ah, qui était pas propre? Non, ben il y avait des nanas qui étaient pas, enfin c'était pas les nanas que j'ai l'habitude de côtoyer, donc voilà. Et non, après non, franchement à 80% mon aventure s'est hyper bien passée quoi. Je me suis jamais senti à l'écart ou une différence d'âge, tout ça quoi. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on voit aujourd'hui Géco et compagnie qui écument toutes les soirées parisiennes et qui sont des trous sans fond, qui boivent comme pas possible et qui du coup n'ont rien d'autre comme projet que l'alcool et que les soirées où ils se perdent, est-ce que tu te sens pas un peu au-dessus de tout ça? Parce que toi, c'est vrai que t'habites pas à Paris, t'as ta petite vie comme ça dans le sud, et quand tu vois ce qu'ils deviennent, ça te fait pas peur? Pas du tout, non, non. Après, c'est chacun son délire. Géco, s'il a envie de se taper des bars en boîte de nuit et de sortir tout le temps, c'est son. Ouais, c'est mais le son- problème, c'est que Géco, il boit énormément. On retrouve après dans des états catastrophiques. Il pisse sur les rideaux de fer à la fermeture des boîtes. Enfin, ça va très loin. Faut pas que tu tombes là-dedans. T'en es conscient. Déjà, mon métier, c'est coach sportif, donc j'ai une grosse hygiène de vie. Et voilà, après, ce qu'ils font les autres, c'est leur problème. Et moi, ça m'arrive de sortir, de boire, de faire la fête, mais jamais me retrouver minable, quoi. Alors, à ce sujet, Géco m'a téléphoné avant qu'on commence cette interview pour me dire qu'il en avait ras le cul parce que du coup, il t'héberge depuis quelques jours. Et lui, il aime sortir. Et toi, apparemment, au bout de la première soirée, tu ne tiens plus le coup. La baltringue tombe dans les pommes. Alors attends, je vais répondre à ces attaques de Géco, mais il sait très bien que lui, il se couche tous les jours à midi et se lève à 22h. Voilà, c'est ce qu'on disait. Il n'a pas de vie. C'est vraiment l'emploi du temps type d'un candidat de télé-réalité en déclin. Tu sais, quand tu tournes à l'alcool, c'est comme ça marche comme ça. Lui, il tourne pas au diesel ni à l'essence, c'est l'alcool, toujours l'alcool. Mais toi, apparemment, t'es plutôt petite fiotte parce que c'est vrai Non, rien à voir. qu'un tout petit peu d'alcool et wow, on a perdu Non, jus, on le retrouve dans des WC avec des mecs. Enfin, on comprend pas trop. Non, arrête de raconter de la merde, arrête, tu sais très bien, non, non. Bon, bref, parlons d'Ayem. Oui, parce qu'à chaque fois, t'es là à me dire j'ai envie de serrer Ayem. Donc, c'est le moment de lui faire ta déclaration et de lui dire que t'as envie d'elle. Non, mais j'ai jamais dit que j'avais envie. Il assume rien du tout. Non, mais c'est toi, C'est toi, comme dans l'île des vérités, ça parle et ça fuit. J'ai jamais dit que je rêvais de Serayam, j'ai toujours dit que c'était une nana qui me plaisait, que c'était mon style, voilà. Oui, bah on se doute bien que c'est pas pour jouer au domino et que si elle te plaît, c'est forcément pour passer à l'action. Ah, bah voilà, il sait pas quoi dire. Le seul souci, non, c'est que c'est tu n'as pas assez d'argent. Ah, peut-être, ça Tu c'est n'es vrai. pas milliardaire. C'est vrai. Bon, c'est en vrai. tout cas, elle te plaît, c'est une jolie fille. Très jolie. Tu aimerais la secouer. Pas dans ces termes-là. Alors aujourd'hui, si tu devais retenir une personne pour qui tu as eu un gros coup de cœur amical et une personne que tu détestes dans cette aventure, ce serait qui? Alors, coup de cœur amical, Julien, Raphaël, Zeko. Voilà, c'est les trois que c'était vraiment mes potes. Après, en coup de gens que je déteste, on va dire que la personne que je me suis entendu le moins, c'est Manon. Et après, vraiment sur la fin, Beverly, quoi. Parce que Alors, Beverly, qu'est-ce qui se voilà. passe avec Manon? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, Manon, c'est un petit peu la cible facile, tout le monde l'attaque. Et qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette Manon? Maintenant, c'est pas qu'elle nous a fait des trucs ou qu'elle a pas fait, c'est que voilà, elle a un gros caractère. Au début de l'aventure, quand on est tous arrivés, que c'était le début, elle voulait tout le temps s'imposer, tout le temps être celle qui est chef de groupe, moi ci, moi ça, Los Angeles, Miami et je sais pas trop quoi, quoi. Hein, d'accord? Et au bout d'un moment, ça nous a saoulés parce que voilà, caractère fort avec d'autres caractères forts, et ben au bout d'un moment, ça passe plus, quoi. Bah, c'est vrai que Manon avait un petit peu tout prémédité, elle avait sa stratégie en place. Et apparemment, elle t'aurait contacté avant d'aller dans l'île des vérités pour se mettre en couple avec toi. C'est vrai.
C'est vrai? Tout à fait. Et comment elle était au courant que tu participais à l'île des vérités? Je sais pas, elle était au courant qu'il y avait elle était au courant de tout le monde. Elle m'avait parlé des jumelles, d'Aurélie, des jumeaux, donc je sais pas comment. Ça, bah non, quoi. Et donc elle t'avait contacté et elle t'avait proposé quoi en gros? Toute une stratégie en place, on va se mettre en couple, sauf qu'elle s'était trompée de Julien. Non, elle m'avait proposé ouais, qu'on se mette en couple. Elle m'avait dit qu'il fallait plus être du côté d'Aurélie, des jumelles, parce que c'est des gros caractères. Donc voilà, quoi. Il fallait se mettre les bonnes personnes de notre côté. Et donc voilà, moi, je lui avais dit que voilà, moi, je vivrais mon aventure et qu'on verra comment ça allait se passer. En tout cas, Julien, qui est ton pote, a quand même beaucoup de détracteurs. C'est l'un des candidats le moins apprécié, la faute à qui à Jérém Star, qu'il a bien pourri. C'est vrai que son comportement envers les filles est assez choquant, puisque Julien se fout de la gueule de toutes les filles avec qui il sort dans l'aventure, va avec une, va avec l'autre, ne les respecte pas. Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, ce que j'en pense, je l'encourage à continuer, vu qu'il a 21 ans, qu'il est jeune, qu'il profite de sa jeunesse. Jules, tape-toi toutes les meufs que tu veux, t'as raison mon pote, c'est ça qui est bon dans la vie. Et tous les mecs qui parlent mal, toi-même on sait comment ça se passe. Parce que bon, les nanas elles sont un petit peu pareilles maintenant quoi. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jules, je veux bien qu'il se tape tout un tas de filles, mais apparemment dans son portrait, Julien se tape également les mères de ses amis, donc faudrait pas qu'il se tape la tienne. Eh ben écoute, non, là tu vas un petit peu trop loin. Non mais Julien. c'est ce qu'il dit dans son portrait. Dans son portrait, c'est vrai qu'il dit qu'il va vers les cougars, et ben il a raison, attends, Non, il est il dit qu'il a couché avec les mères de ses amis. Ah ben écoute, si c'était bien, tant mieux pour lui quoi. Mais bon, c'est vrai que les mères des Ça te amis- fait pas peur? Non, 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 non. Alors, s'il y a bien une candidate qui t'a tapé sur le coquillard, c'est notre chère Alice, la travelotte du bois de Boulogne qui a foutu le camp. Alors, c'est vrai que je l'ai pas mal achevé. Alice ne le prend pas mal, c'est juste que ton maquillage était franchement raté. Et voilà, tout le monde a couché avec quelqu'un dans l'aventure. Toi, apparemment, c'est avec ton pot de peinture. Mais voilà, c'est pas contre toi, c'est juste que niveau maquillage, même chez Michou, c'est mieux. Bref, parlons d'Alice. Donc, apparemment, avec Alice, c'était pas le grand amour. Elle t'a complètement sorti par les yeux. Elle t'est complètement sortie par les yeux. Tu ne pouvais plus la supporter. Et il y a eu des gros clashs sur Twitter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben écoute, alors ce qui se passe, c'est qu'au début, Alice, c'était comme ma petite sœur, je l'appréciais, limite je la kiffais et tout, on a fait le voyage ensemble, je suis arrivé avec elle dans l'aventure, et après très vite, je me suis aperçu en fait qu'elle arrêtait pas de critiquer les gens dans le dos, qu'elle faisait ses petites manipulations dans le dos, qu'elle clashait Beverly alors que Beverly l'avait accepté dans son lit au début de l'aventure parce qu'elle n'avait pas de lit, et donc moi les gens qui sont hypocrites, au bout d'un moment, ben, ça me sort par les yeux, voilà quoi, la dernière fois, j'ai appris que madame crachait sur l'émission et qu'elle disait à certains candidats qu'elle préférait regarder les ch'tis à notre émission. Oh la goujatte! Tu seras lynché d'énergie 12 et complètement boycotté. Salut. Et du coup, après, voilà, moi j'ai rien contre les ch'tis, ils font ce qu'ils ont envie, mais voilà, quand j'apprends que quelqu'un crache sur nous et en plus dit qu'elle regarde les ch'tis et qu'après tu vois sur Twitter qu'elle te met compte officiel de Alice pour toute date de booking en boîte de nuit, je sais pas si elle en a eu d'ailleurs. Euh... Merci. Et voilà, après, elle promouvoit son image vis-à-vis de l'île des Vérités 3 alors qu'elle crache dessus. Donc voilà, j'aime pas cette mentalité quoi. Sinon, après, elle fait sa vie, j'en ai rien à foutre quoi. Quand elle s'est barrée, ça m'a fait ni chaud ni froid parce que voilà, je pouvais plus me la carrer sur la fin. Parce que quand tu rentres d'une journée de tournage où t'es fatigué, que t'arrives dans la chambre, la nana, elle est là, elle dit j'ai envie de partir, j'ai envie de rejoindre mon. Ah, pars! Ben on lui a dit 15 fois, mais pars. Attends, il y a combien de gens qui voudraient être à ta place et toi tu te plains de partir? Eh ben casse-toi, ma chérie. Tu vas pas nous manquer, quoi. Bon, en tout cas, cette petite Alice faisait la prude. Non, mais elle faisait la prude, il faut bien le dire. Elle a pas voulu participer au jeu où on se faisait des smacks. Et sous ses airs de gogo danseuse siliconée, c'est vrai qu'apparemment, elle est complètement coincée et super prude. Mais écoute, dans l'aventure, elle était très coincée, très prude. Et après, quand elle met certaines photos sur Facebook ou Twitter, elle a pas l'air si prude que ça. Donc, où elle Comment ça? Je sais pas, elle est bien dévêtue. Donc, tu postes des photos sur Twitter où tu es dévêtue. Et après, quand tu fais une émission de télé-réalité, on te demande de danser. T'es gogo danseuse, tu danses pas. Il est où le problème là? Je comprends pas. Bon, en tout cas, voilà. Maintenant, l'île des vérités est terminée. Il va falloir penser à ta reconversion. Alors, qu'en est-il? Va-t-on te retrouver dans les anges? Déjà, est-ce que tu aimerais faire les anges? Évidemment, on connaît la réponse, t'en crèves d'envie. Bien sûr que j'aimerais faire les anges. Je suis coach sportif. Si je pourrais passer avec mon métier devant la France entière, bien sûr. Quel serait donc ton projet? Être coach sportif? C'est du déjà vu, il faut innover. Ah oui, tu voudrais que je fasse quoi? Je suis prof de sport, donc oui, coach sportif, tout à fait. Écoute, on te souhaite plein de bonnes choses. On espère que tu te remettras avec ton trave, à savoir Elisabeth, notre piranha qu'on salue. Et puis tiens-nous au courant en cas d'échanges buccaux ou quoi que ce soit avec Elisabeth. On sera les premiers informés, j'espère. Je t'informerai surtout, t'inquiète pas. Quand je mangerai du poisson ou du thon, je t'appellerai. Voilà, et Dieu sait que t'en as bouffé du thon dans l'île des vérités. En tout cas, merci pour cette interview. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures, Vermine Purulente. Merci Vermine, à bientôt. Bye, cochonaille. Bye bye. Ciao.
train de thé, c'est désagréable. Et tout Plus loin. Plus loin. Parce que je fais beaucoup de sport, tu vois, ma vermine, et que quand tu es sportif, tu bois 2-3 verres d'alcool et ça te tourne la tête, quoi. Voilà, je suis pas alcoolique comme toi et Géco. Ah, moi je suis pas alcoolique en tout Si, cas, si, elle si, est si. chatte. Plus loin. Faut que je fasse mon raccord. Voilà. Plus loin. Non, tu me feras pas dire tes conneries. Non, mais Allez, Jules, arrête. c'est nul là, tu dis Non, rien. mais c'est toi, mais tu dérapes dans des délires de Pas IM, du je m'en bats tout. les couilles. Mais ça fait le buzz, IM. Ça fait Et en mais plus, il est tout le temps et bien- regarde Géco avec son air de pervers là. Mais non, mais- il est comme ça. T'es tout le temps, je te jure, tu me disais tout le temps IM et du coup, elle est grave belle, assume. Bon, on va refaire la question d'IM. Non, mais je te répondrai pas à tes trucs. Oui, mais tu te forces un peu. Là, j'ai Non. l'impression d'être avec un gamin qui a peur d'IM. Ça n'a rien à voir, j'ai pas envie de passer pour un salaud, c'est tout. Mais c'est pas un salaud, t'as envie d'elle. Elle te plaît. Ah, mais... Bon, Bruno, booste-le, ça va pas du tout là. Hein. Bah, avec le boost. Non, mais il répond pas aux questions. On a non, du mais, vide là, j'ai des questions intéressantes et le problème c'est qu'il répond allez, pas. vas-y, allez, on y va. Alors, IM, troisième prise. Enfin, alors, mon petit jus, apparemment, tu aurais un petit peu une attirance sexuelle, hein, faut bien le dire, pour IM. Qu'en est-il? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ah bon bah voilà, c'est vrai que ça fait plusieurs jours que tu me serines en me demandant de t'arranger des coups avec, parce que t'as envie de la secouer. Donc il y a un moment, Non. c'est le moment de lui faire C'est des faux, déclarations. c'est faux. Quand tu la C'est croiseras pas- sur le Mac, tu pourras. Oh là là, il fait la star. Plus loin. Plus loin. C'est bon. Je te fasse une tête comme ça? Non, sois viril. Bon, c'est bon. Allez, ouais, plus loin. C'est bon. Mais ça sent le fait mec là, non? Sans rire. Il y a une odeur, enfin, c'est désagréable. C'est bon ou pas? Chanteur en haleine. Non mais Géco, il y a un moment, voilà, tu peux pas être sur mon site, être dans ma baignoire et t'imposer. Ah, T'assumes pas d'être alcoolique. t'as pas Voilà, moi tu bois comme un trou, je te retrouve couché dans les WC, je comprends pas, tu vas en boîte. fait, t'écris des articles. Genre, avant même que je commence à arriver dans l'excès, t'as déjà écrit un article, tu m'as fait passer pour quelque chose, après, il faut que j'arrête de boire. Ah bah non, je t'ai pas fait passer pour quelque chose, je te fais passer pour ce que t'es, un alcoolique asocial. Cas social, désolé. mais- Sans vie. C'est quoi sans envie? Ben sans vie, tu t'arrêtes tes journées, tu dors jusqu'à 17h, tu te lèves à midi. Tu fais quoi dans ce bain là? Là, tu m'as cassé les couilles. T'es chez Non, moi, mais t'as mon pas frère, dans l'impression mon de bain, pas tu me être à ta casses les place? couilles. Tu me termines. J'ai entendu, j'étais de l'autre côté du mur, j'ai entendu Géco, et après mon prénom, j'ai entendu 6 fois alcoolique. C'est son deuxième prénom alcoolique. Ah, mon frère. Non, il faut juste assumer que tu aimes l'alcool.